elle n'aurait pas exposé sur ses étals ou sur son étalage au risque d'être appréhendée par les services de sécurité, l'ANR et le reste. Mais si elle a exposé, c'est parce qu'elle ne doutait de rien. Ça, c'est par rapport à l'intention. Monsieur le Président, nous nous remettons à votre sagesse. Telle était notre plaidoirie. Merci. Le tribunal vous remercie et vous félicite aussi pour avoir respecté le temps vous accordé. Le tribunal passe donc la parole à Mwembu Liomba Nelly. Si vous pouvez aussi, dans les 20 minutes, essayer de ramasser les faits et les confronter au droit. Monsieur le Président, je veux solliciter auprès de votre auguste tribunal une certaine indulgence puisque nous sommes prévenus. Nous voudrions vous exposer le fait et défendre d'une manière très honnête notre cliente. Mais donner 20 minutes et donner à la partie accusatrice 40 minutes, ça ne va pas. C'est à nous qui devrions recevoir 40 minutes et les autres pas. Allez-y déjà, vous êtes en train de grignoter déjà des minutes. Cela étant, Monsieur le Président, je défends les intérêts de la prévenue Madame Mwembu Liomba Nelly, poursuivie pour recel d'objets. Monsieur le Président, la Constitution de la République démocratique du Congo, à son article 16, stipule ceci: la personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Toute personne a droit à la vie, à son intégrité physique, ainsi qu'au libre développement de sa personnalité dans le respect de la loi. Si j'ai évoqué cet article, Monsieur le Président, c'est par rapport à la procédure selon laquelle l'officier de police judiciaire et l'officier du ministère public ont eu à traiter ma cliente Liomba Nelly. Qu'en est-il, Monsieur le Président? En date du 19 octobre 2020, ma cliente Mwembu Liomba Nelly a été visitée par les éléments de la police Kanfungola. À 3 h du matin, lorsque la police est venue à ses adresses, ont toqué la porte. Et lorsque le mari a ouvert la porte de leur maison, il y a eu irruption de la police dans sa maison. Ont arrêté Madame Liomba Nelly, nue, à moitié nue, une femme de son état, et ont apporté beaucoup de biens. Lequel bien? Un téléphone portable de marque SPAC 4, 10 $, et la porte-monnaie de sa fille avec tout le reçu minerval qu'elle est en train d'étudier à l'université. Madame Liomba crie tout haut: mais vous m'amenez la nuit où? Vous m'enlevez ou quoi? Nous devons partir. Et ils sont allés avec ma cliente à cet état-là, à moitié nue. Et c'est grâce à son enfant qu'il a poursuivi avec un pain pour s'en servir. Ils sont venus avec ma cliente devant le camp Fungola, où ils l'ont gardé du 19 octobre 2020 au 22 octobre 2020, c'est-à-dire 4 jours. Le paquet, par réquisition,
On lui transmet le dossier le 22. Le 23, le ministère public mappe ma cliente. Mappé, c'est-à-dire mandat d'arrêt provisoire, parce que les autres ne comprennent pas. Et depuis que le ministère public a mappé ma cliente le 23 octobre 2020, le ministère public n'est allé la présenter en chambre de conseil que le 23 novembre 2020, donc 30 jours après. C'est pourquoi je vous ai lu la disposition de la Constitution à son article 16 pour fustiger les comportements ou la procédure qui a été amorcée, Monsieur le Président, à l'égard de ma cliente. Voici le fait qui entoure la présente cause. Elle a été arrêtée, poursuivie pour recel d'objet. Lequel objet, soi-disant cornière de la SNEL, Monsieur le Président. Que depuis l'instruction préjuridictionnelle, depuis la police, au parquet jusqu'au tribunal, nous n'avons jamais vu la SNEL présenter même un petit morceau de ces cornières prétendument vantées. Donc, on fait avaler à tout le monde, cornière, cornière, sans que la partie qui accuse prouve. Vous allez constater, Monsieur le Président, que tantôt on nous parle de cornière, de l'autre côté mitraille. On ne sait pas qu'est-ce que la SNEL réclame à travers le ministère public. Les cornières ou le mitraille. Et sur ce, Monsieur le Président, d'emblée, je vous dis qu'il y a doute. Et le doute profite aux prévenus. Aussi longtemps que la SNEL ou le ministère public ou la police, même le tribunal, nous vous mettons en défi de nous prouver un petit morceau de cornière ou de mitraille que la SNEL considère comme ses biens. Ou alors nous allons faire un procès d'intention. Monsieur le Président, Monsieur le Procureur de la République, membre de la composition, vous allez trouver que ma cliente Mwembu Liomba Nelly n'est pour rien. N'est pour rien, pourquoi, Monsieur le Président? Sinon, c'est la justice qui a commis des bavures à l'égard de ma cliente, qui a violé la loi à l'égard de ma cliente. Comment est-ce que la police a violé la loi, Monsieur le Président? D'abord, premièrement, la loi de procédure pénale interdit aux officiers de police judiciaire et du parquet, en dehors de la flagrance, d'arrêter quelqu'un avant 6 heures du matin. Mais ma cliente a été arrêtée à 3 heures. Manu militari de force. Avec tout ce qui s'est passé, on ne sait pas vous deviner. À 3 heures du matin, on arrête une prévenue qu'on considère d'abord être innocente avant que sa culpabilité soit établie par un jugement. Et vous aurez des difficultés, Monsieur le Président, à l'égard de ma cliente pour établir un jugement net et honnête. 3 heures du matin, s'emporter avec ses biens. Donc, vous comprenez que la loi a été violée cette fois-ci-là. Et à la détention, Monsieur le Président, devant la police judiciaire, ma cliente est arrivée le 19 octobre 2020 pour être transférée le 22 devant l'office. Et d'ailleurs, le ministère public n'a pas vu nos prévenus. C'est le dossier seulement qu'il a reçu, les prévenus à partir du camp Lufungola directement au CPRK. C'est alors qu'on se demande quelle instruction vraiment a été bien menée à l'égard de nos clientes, puisque le parquet n'a pas reçu les prévenus.
Et ça serait alors de simples questions comme ça, des petites questions bâclées, et puis c'est tout. Et le modèle que le ministère public a repris, connaissez-vous avoir déclaré tel et tel et tel à la police? Si c'est oui, oui, c'est ça son instruction. Ce qu'il est en difficulté, monsieur le président, le ministère public, de vous donner les preuves ou les faits reprochés à chacune de nos clientes ou à chacun des co-prévenus. Gardez à vue pendant 4 jours, alors que la loi reconnaît qu'un prévenu peut être gardé devant l'officier du ministère de police et judiciaire pendant 48 heures. Cette fois-ci, c'est 4 jours, 72 heures après. Violation de la loi devant l'officier du ministère public. Il va mettre sous mandat d'arrêt provisoire ma cliente Mwembu Liomba Nelly le 23 octobre 2020 pour la présenter en chambre du conseil le 23 novembre, 30 jours après, monsieur le président. C'est une violation de la loi flagrante qui pêche à l'article 28, alinéa 2 du Code de procédure pénale, qui dispose que si l'officier du ministère public est dans la même localité que le juge, il doit présenter le prévenu devant la chambre du conseil dans 5 jours, dans les 5 jours qui suivent son mandat d'arrêt provisoire. De 23 octobre 2020 au 23 novembre 2020, c'est pratiquement 30 jours. Vous comprenez que même l'officier du ministère public que nous appelons organe de la loi, que nous respectons, viole la même loi, donc il est appelé organe. Voici les violations de la loi et que le juge, vous n'avez pour référence que la loi. Vous n'avez pour autorité que la loi. Vous allez faire état de tout cela pour corroborer les procédures devant le parquet que devant la police judiciaire par rapport à l'article 16 de la loi fondamentale de la République démocratique du Congo, que si vous étiez un tribunal répressif que vous êtes, vous devriez acquitter sur les bancs ma cliente, puisqu'elle n'a rien fait. Le droit, monsieur le président, en plus de ce que je viens de dire, jurisprudence abondante de la Cour suprême de justice de notre pays ont tranché déjà par rapport à de pareils faits. Que même ici, et je vous précise, monsieur le président, que ma cliente n'a jamais dit, n'a jamais passé aux aveux pour dire qu'elle a acheté les cornières plutôt de la SNEL. Elle a dit, on achète les morceaux des cornières chez ceux qui nous amènent les cornières qui les prennent, d'où des véhicules, puisque même les prévenus ont déclaré qu'ils achètent même le 207, le véhicule, et dans le véhicule en dépiaçant, il y a aussi des cornières. Ce sont ces cornières-là et non de la SNEL. Et même si c'était les cornières de la SNEL, qu'est-ce que la loi dit, monsieur le président? Que ma cliente devrait avoir connaissance que les cornières de la SNEL que j'achète, qu'on me vend, sont de l'origine délictueuse. Encore que les cornières que ma cliente a achetées, monsieur le président, n'étaient pas celles de la SNEL.
C'est comme ça que nous allons poser la question à la SNEL de savoir elle a combien de cornières sur toute l'étendue de la République. Puisque même les histoires que nous achetons de Loufou, le XL un peu métallique là, quand vous prenez un usage unique, vous jetez. Ces gens vous ramassent comme état de mitraille. Alors, qu'est-ce que la SNEL réclame? Des mitrailles ou des cornières? Qu'elle ne présente aucune. Le tribunal entend seulement des cornières puisque le ministère public a fixé les dossiers. Sinon, c'est un dossier vide. Puisqu'il faut prouver, celui qui allègue le fait a l'obligation de prouver. Aussi longtemps que la SNEL ne prouve aucune cornière de sa société perdue, et même l'exemplaire d'une seule cornière, même un morceau dont nous démontrer le logo de la SNEL, Monsieur le Président, mais vous serez en difficulté de rendre une décision. Puisque les faits qu'on suppose charger nos clients ou ma cliente ne sont pas prouvés. Et directement, vous allez comprendre que, Monsieur le Président, vous n'allez pas suivre deux chemins que d'acquitter ma cliente, puisque sans preuve, cornière, moi personnellement, je ne connais pas les cornières. On devrait nous présenter les cornières ici pour qu'on se rende compte, ah voilà, c'est ça les cornières qu'on reproche à ma cliente. Tu as acheté ça? Non, ce n'est pas ça. Mais on vient, puisque c'est une société de l'État, non? Non, mais l'État congolais n'est pas un État sauvage. C'est même l'État congolais qui nous a donné des principes et méthodes, des codes. Code de procédure pénale, code de procédure civile, code pénal, code civil, pour que nous en faisions usage lorsqu'il y a un problème. Que dans les cas d'espèce, Monsieur le Président, vous vous trouvez en train de siéger une affaire où vous entendez seulement aux oreilles les cornières, sans pour autant, entre les mains d'un seul prévenu, trouver, ou dans sa maison, ou sur son étalage, trouver les cornières de la SNEL avec preuve, leur logo, comme ils sont en train de dire. Je le mets à défi d'éprouver devant vous. Les aveux. Mais, Monsieur le Président, mes estimés confrères viennent d'expliquer clairement les procès-verbaux obtenus par aveu, les procès-verbaux obtenus par conscience. On vous a donné les détails, les ordonnances, Monsieur le Président. Mais le ministère public, qui n'a pas fait son instruction correctement, puisqu'il a le droit même de faire la descente, voir les cornières, en quel endroit ils ont été déboulonnés, ont été dépiécés, pour qu'ils transmettent devant le tribunal des séants un dossier propre. Un dossier qui peut arriver à même à mesure de condamner les gens qui sont coupables. Mais on vous envoie, Monsieur le Président, un dossier de la SNEL. Commencez à acheter et disposer, maître. Oui, Monsieur le Président. On vous envoie un dossier de la SNEL. Il vous reste 3 minutes. On vous envoie un dossier de la SNEL avec pour prévention recel d'objet de la SNEL. Sans qu'il ne puisse, entre les mains de ma cliente, moins bouillon, trouver même un petit morceau, même sur son étalage, non plus. Alors que c'est lui, le ministère public, l'organe qui poursuit. Jurisprudence, malgré que c'est la nuit, Monsieur le Président, je peux Chutez, maître, chutez. Vous avez déjà développé les faits et le droit. Disposez. Disposez. Il ne vous reste qu'une minute, maître. Disposez. Vous serez abondant dans vos notes de plaidoirie. Merci beaucoup, Monsieur le Président, mais il faut qu'on m'écoute. Disposez. C'est au tribunal d'écouter et de vous lire. Ce n'est pas d'autres personnes. Disposez, vous serez abondant dans vos notes de plaidoirie.
Monsieur le Président. Vous voulez qui vous écoute? Je m'incline, Monsieur le Président, Alors. mais le temps que vous me prenez aussi, j'allais dire 2 mots. Ok, allez-y, je suis disposé. Plaise à votre auguste tribunal, au vu des jurisprudences abondantes que nous allons vous détailler dans les notes de plaidoirie, de dire cette action recevable mais non fondée, d'acquitter purement et simplement ma cliente Mwembu Liomba Nelly, car n'ayant commis aucune infraction, de l'acquitter de fin de toute poursuite, frais comme dépend en charge du trésor public, puisque c'est une action du ministère public. Une petite réponse sur les argumentaires de la semaine, Monsieur le Président. Le tribunal vous remercie. Monsieur le Président, nous sommes prévenus et c'est nous qui tribunal vous avons remercie. au contraire le droit de beaucoup nous étaler. Nous sommes prévenus. Mwanzika au Keyabi, Madeleine. Merci, Monsieur le Président. Pour le compte de Madame Mwanzika, nous allons simplement opposer au ministère public qui nous a poursuivis et arrêtés jusqu'à nous traîner ici, parce que nous avons constaté que le ministère public est en difficulté grave de prouver effectivement que nous avons besoin d'être ici. La raison pour laquelle Mwanzika dit ceci, ce n'est pas à elle de prouver qu'elle est innocente ou elle est coupable. Acteur incumbit probatio. C'est au ministère public de nous prouver. Nous n'avons pas été attirants ici, vous allez remarquer. Mwanzika n'a pas subi trop de questions parce que dans ce dossier, il n'y avait pratiquement rien. Ce qui entraîne automatiquement, et vous allez constater, monsieur le juge, il y a doute en ce qui concerne le cas Mwanzika. Or, le doute dans une affaire pénale ne profite qu'à l'accusé. Nous nous remettons à la sagesse de votre tribunal et ainsi nous vous demandons simplement de nous acquitter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le tribunal va devoir accorder en dernier la parole aux prévenus. Hein. Donc le tribunal invite tous les prévenus à comparaître. Non, non. Donnez-moi un peu de lumière. Alors, Kaumba. Monsieur le juge président. Oyoki Makamundenge Eleki. Nayoki. Ministère public asengi na biso na makambo nyonso bosali ba prévention nyonso ba retenir association des malfaiteurs vol na destruction méchante asengi na biso to condamné bino pour l'association des malfaiteurs na peine de mort pour na vol na 5 ans et puis pour la destruction méchante na 20 ans et que asangisi yango nyonso po bainfraction nyonso wana esangani tokondana bino kaka na la peine ya makasi mingi koleka peine de mort. Baavocat na yo basambi basengi na biso plutôt to akite yo po na makambo nyonso osali yo oyebi oza na kati te tribunal apesi maloba na suka yo osengi nini na tribunal. Monsieur le juge président, biso baye kokanga biso na bandako. Osengi nini na tribunal? Commentaire suscité. Biso na ko sala ta une semaine na. OK. Mamboti Ndumbu d'abord, Ndumbu trésor. Président. Osengi nini na tribunal na makambo nyonso eleki? Tribunal la kitenga pona za na innocent. Mamboti. Président. Osengi nini na tribunal? Tribunal a quitté ngai parce que ata makamba coroner na tikali koyeba ngote et puis na sali yango président. OK. Chelo. Na conseil na tribunal a quitté ngai
pour l'accusation de notre ministère public et à Sali Awa, tous les trois, ils ont faux et archi faux. Ok. Bobindo. Merci pour la malouba. La canisia wa batunyo sona biso au sengi na tribunal nini na sengi na tribunal atika ngai parce que azokanga ngai na tane loko moko te baye kozwa ngande na ndako. Ok, merci beaucoup. Atika ngala ke na famille na ngai. Kouangala. Monsieur le Président. Pour la bino oyoki ministère public a sengi na biso